Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, on continue sur les composants de ma nouvelle config de cette année. Et aujourd'hui, on va parler de ma carte graphique, la Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 8Go Rev 2.0. Mais comme d'hab, si tu veux continuer à soutenir cette chaîne, à la faire grandir, eh bien je t'invite à t'abonner juste en dessous si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si t'aimes cette vidéo, et puis bien sûr à la partager tout autour de toi et sur tes réseaux sociaux, histoire que on fasse grandir cette communauté. Donc aujourd'hui, la carte graphique, voilà, je me suis fait plaisir, c'est un petit peu overkill, mais quand il faut se faire plaisir, ben voilà, j'y vais. On a donc une RTX 2080 Super sur cette nouvelle config, voilà, je me suis lâché. Je l'ai acheté sur Top Achat à 859 €, alors en ce moment c'est un petit peu cher, je vous mettrai un lien dans la description, un lien qui est affilié, ça permet voilà, de financer quelques produits en revue, ça sera certainement un lien Amazon. Donc cette GeForce RTX 2080 Super Gaming, qu'est-ce qu'elle nous propose? Eh bien évidemment, comme toutes les RTX 2080 Super, on a bien sûr le ray tracing. Si vous ne savez pas ce que c'est que le ray tracing, je vous invite à aller voir sur Google, on va pas faire une vidéo pour expliquer tout ça. Là voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo de mon boîtier, ce sont des petites vidéos pour vous présenter un petit peu les différents composants qu'il y aura dans mon PC, et puis quand elle sortira, je mettrai en lien ici la vidéo montage de ce PC. Donc cette 2080 Super, on est sur une carte avec 8 Go de GDDR6, pardon, donc il y a de quoi faire. Alors avec cette carte graphique, pas de souci, vous pourrez jouer en Ultra 4K, en Ultra HD 4K, sans problème, hein, ça va faire tourner tous les jeux qui existent aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr faire de la VR, la réalité virtuelle, et puis si vous avez une config comme moi en multi-écran, ça passera sans problème. Alors celle-ci de 2080 Super, elle est un petit peu boostée, un petit peu overclockée par rapport aux fréquences habituelle de la 2080 Super normale. Voilà, c'est pour ça que c'est une gaming, ils ont rajouté le mot gaming à l'issue, c'est en fait une carte graphique overclockée. À l'intérieur, on retrouve 3072 cœurs CUDA, mémoire à 15,5 gigabits seconde et une interface mémoire de 256 bits. Donc concernant le système de refroidissement de la carte, on est sur un refroidissement à 3 ventilateurs, 2 qui tournent dans un sens et un autre qui est inversé, qui permet d'avoir un flux d'air bien plus optimisé. On a un tout petit peu de RGB dessus, sur le côté le logo Gigabit qui s'éclaire en RGB, et on a un backplate magnifique de couleur noire, mais tout ça je vais vous inviter à le découvrir en faisant l'unboxing de cette carte. On va faire un petit gros plan, puis on se retrouve après, je vais vous dire un peu ce que je pense de mon achat. Donc nous voici en gros plan pour détailler un peu et faire un unboxing de cette Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8 Go. Donc sur la boîte, on remarque déjà qu'elle est RGB Fusion 2.0, le système de ventilation WindForce. C'est une overclocking édition et elle est garantie 4 ans. On va voir aussi qu'il y a le Turing GDDR6, le ray tracing et NVIDIA DLSS. À l'arrière de la boîte, on voit qu'il nous indique que c'est 3 ventilateurs de 82 mm, dont un qui est inversé par rapport aux deux autres, et c'est une technologie en fait semi-passive. Les ventilateurs vont seulement s'activer que lorsque votre chipset graphique en aura besoin, ce qui fait qu'on aura une utilisation un peu plus silencieuse. On a voilà, ils nous disent que ici c'est du cuivre, pour tout ce qui est système de refroidissement de radiateur. Ici on voit que le logo Gigabit est RGB, d'où le RGB Fusion 2.0, et ils nous disent également qu'on a une belle backplate en métal, très sympa. Donc à l'intérieur de la boîte c'est un petit peu sombre, mais on va retrouver une petite pochette avec à l'intérieur le CD pour les drivers, un petit Quick Start Guide, et enfin un petit papier de chez Aorus qui nous dit qu'il faut enregistrer la carte sur leur site pour la garantie. Et bien sûr en dessous, on va retrouver notre carte graphique. Ici vous voyez le magnifique backplate en métal qui est très joli en noir. Sur le dessus, nos 3 ventilateurs. Donc on voit bien qu'il y en a un qui est inversé par rapport aux deux autres. Ça permet une meilleure circulation du flux d'air. Ici la connexion PCI. À l'arrière, on va retrouver la connectique. Donc on a 1, 2, 3 DisplayPort,
un port HDMI 3.1 et un port USB type C. Et enfin de l'autre côté, on va avoir donc notre logo Gigabit qui lui est RGB, l'inscription GeForce RTX et la partie alimentation. Donc on est sur une alimentation 8 pins plus 6 pins. Donc prévoyez au moins une alim d'au moins 650 watts pour pouvoir faire tourner cette carte graphique. Donc voilà pour cet unboxing de la carte graphique. C'était très rapide, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à déballer dans une carte graphique. On va se retrouver en plan large pour la fin de cette vidéo. Alors, nous voici en plan large pour parler un peu de ce que je pense de cette carte. Aujourd'hui, elle est installée dans mon nouveau PC. Vous ne le voyez pas encore, je vous laisse un peu mariner, entre guillemets. Vous verrez le montage du PC et puis quelques images, bien sûr, quand je ferai la vidéo du montage. Et concrètement, je suis vraiment ravi d'avoir acheté cette carte. Alors certes, beaucoup d'entre vous vont dire que c'est overkill, mais moi, ma carte graphique ne me sert pas qu'à jouer, elle sert aussi à monter les vidéos que je vous présente. Et le GPU a une part importante dans l'encodage vidéo. Concrètement, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez un méga budget, si vous avez un méga budget, pardon, achetez cette carte, voire une 2080 Ti. Après, rassurez-vous, il n'y a pas forcément besoin d'une carte aussi grosse pour pouvoir jouer aux jeux actuels. Vous pouvez très bien partir sur la 2070 Super qui ira très bien. Mais moi, voilà, je suis vraiment content de cette carte. Je joue par exemple à Warzone en ultra... alors pas en ultra HD, en 2K, pardon. Et comme mes écrans c'est des 144 Hz, j'ai bloqué les FPS à 144 et je tourne quasiment en permanence en ultra à 144 images par seconde. Donc autant vous dire que c'est un pur bonheur pour le jeu. On a des graphismes avec forcément magnifiques. Alors concrètement, si vous voulez jouer juste à Fortnite ou au Spider Solitaire, cette carte vous servira pas à grand chose. En tout cas, si vous voulez utiliser votre carte graphique pour jouer à des jeux en Ultra HD, 4K ou de la 2K avec les graphismes en Ultra, voilà, cette carte sera faite pour vous. On est vraiment sur quelque chose de très quali et qui fonctionne vraiment très bien. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu rapide, certes, mais c'est la première fois que je fais des vidéos composants. Donc voilà, vous me direz en commentaire en dessous si cette vidéo vous a plu ou pas, si je dois en refaire d'autres. Alors je vous avoue que je ne vais pas acheter des 2080 Super tous les jours, mais pourquoi pas, qui sait, si l'occasion se présente, vous faire d'autres vidéos sur des composants PC. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!